L'un des sujets qui préoccupe généralement les étudiants en fin de cycle, c'est celui de savoir quel sera mon thème de recherche, sur quel thème est-ce que je vais travailler, quelle thématique est-ce que je vais aborder. Et pour vous aider à répondre à cette question-ci, j'ai décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter en fonction de vos différentes spécialités, les thèmes que vous pourrez aborder. C'est-à-dire si vous faites épidémiologie, voici les thèmes que vous pourrez aborder. Si vous faites santé communautaire, cette option-là, voici les thèmes que vous pourrez aborder. Si vous faites économie de la santé, voici les thèmes que vous pouvez aborder. Donc, je vais faire cette série de vidéos dans lesquelles je vais partager avec vous les différents thèmes de recherche que vous pourrez aborder en fonction de la recherche en information, en fonction de la nécessité actuellement. Et pour cette vidéo aussi, je vais vous partager avec vous 10 thématiques importantes que vous pouvez faire, mais cette fois-là sur le domaine de la vaccination, c'est-à-dire si vous voulez faire des recherches sur, vous axer sur la vaccination, que ce soit votre spécialité soit l'épidémiologie, la santé communautaire ou alors l'économie de la santé, je vais vous proposer 10 thématiques dans lesquelles, en fonction de votre spécialité, vous pourrez ressortir une thématique sur laquelle vous allez travailler. Donc, voici pour vous 10 thématiques sur lesquelles vous pourrez axer votre recherche, notamment sur la vaccination. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà, je vous dis bienvenue sur Parlons de santé publique. Je vous encourage à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo que nous allons publier par la suite. Donc, voici pour vous 10 thématiques que vous pourrez aborder sur le sujet de la vaccination. Alors, la première thématique que vous pourrez aborder, c'est l'impact de la vaccination sur la prévention des maladies infectieuses chez les enfants et chez les adultes. Donc, ici, vous pourrez voir, est-ce que la vaccination a vraiment un impact sur la prévention des maladies infectieuses chez les enfants? Voilà, et ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec la vaccination. Et cette recherche-là pourra amener encore plus d'évidence sur l'impact que la vaccination a pour réduire la prévention des maladies. Lorsqu'on se vaccine, ça permet de réduire les maladies. Et vous pourrez faire cette recherche-là, que ce soit en contexte de emergency ou alors pour les vaccinations, la vaccination de routine. Vous pourrez donc faire ces recherches notamment pour des vaccins qui viennent d'être introduits, comme c'est le cas au Cameroun avec le vaccin contre le paludisme ou alors le vaccin contre le choléra. Et ça va permettre d'apporter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'évidence sur l'importance que la vaccination a dans la réduction et la prévention des maladies. Et ça va permettre que tous ceux qui se posent la question de savoir est-ce que la vaccination est encore importante actuellement, ils pourront être satisfaits. Et la deuxième thématique sur laquelle vous pourrez focaliser votre recherche, c'est dans l'identification des facteurs socio-économiques, socio-culturels, socio-environnementaux, et même des facteurs individuels liés à l'acceptation ou alors le refus de la vaccination dans les populations à risque. Vous savez, plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec la vaccination. Il y a des gens qui refusent la vaccination. Et quels sont ces facteurs qui sont associés au refus de la vaccination là? Et c'est important de faire cette recherche là parce que ça va permettre de savoir quels sont les éléments sur lesquels on peut jouer lorsqu'on veut initier un programme de vaccination. Et il faudrait qu'il y ait davantage ces recherches-là qui va se focaliser dans les populations à risque, c'est-à-dire les populations qui sont beaucoup plus à risque de développer des maladies. Et pourquoi est-ce que ces populations-là refusent d'avoir le vaccin? Peut-être c'est parce que ces populations sont à risque, parce qu'elles sont très éloignées et n'ont pas accès aux différents messages de vaccination qui sont diffusés. Et votre recherche pourra donc identifier tous ces facteurs-là liés à l'aspect social, lié à l'aspect culturel, lié à l'environnement. Et même, vous pourrez faire une étude sur les corrélations entre le niveau de formation des personnes, alors le niveau académique des personnes et les attitudes vis-à-vis de la vaccination. Parce que généralement, les personnes qui refusent la vaccination, on a tendance à penser que ces personnes qui refusent la vaccination, c'est des gens qui ont déjà un statut académique élevé, c'est-à-dire des personnes qui ont fait de l'école, qui ont atteint l'université. Et ceux qui n'ont pas atteint ce niveau-là, généralement, acceptent la vaccination. Et il faudrait donc avoir davantage de recherche, d'évidence à ce niveau-là pour pouvoir bien comprendre ce phénomène. Le troisième sujet sujet de recherche que vous pouvez prendre, c'est le défi de la sécurité des vaccins contre les maladies infectieuses émergentes telles que la COVID. Donc, la sécurité des vaccins, c'est un sujet qui a été largement abordé depuis avec la COVID-19 parce que tout le monde se demande pourquoi est-ce que les vaccins ont été développés de manière assez rapide, pourquoi est-ce que il n'y a pas eu un temps nécessaire pour adopter ces vaccins. Et vous pourrez donc faire une recherche qui va consister à identifier quels sont ces aspects de la sécurité des vaccins qu'il faut prendre en compte. Vous pourrez également vérifier au niveau de les vaccins, comment est-ce que les vaccins sont conservés. Est-ce qu'il y a des
des challenges que les populations, notamment les pays en voie de développement, rencontrent au niveau de la conservation des vaccins. Et vous savez qu'on a eu ce problème-là lors de la COVID-19 où il y a des communautés qui n'arrivaient pas qui avaient la crainte de la qualité du vaccin. Est-ce que le vaccin était bien conservé? Est-ce que le vaccin était périmé et tout cela? Donc, voilà également un sujet de recherche que vous pourrez aborder. Le quatrième sujet de recherche que vous pouvez décider d'adopter, c'est l'analyse des politiques de vaccination dans différents pays et leur impact sur la couverture vaccinale. À ce niveau, il faut voir, est-ce que les politiques de vaccination qui ont été adoptées ont un impact sur la couverture vaccinale? Lorsqu'on décide d'adopter une politique, des stratégies qu'on met en place pour susciter la couverture vaccinale, est-ce que ces politiques-là ont véritablement un impact? Il y a très peu d'études qui se sont penchées sur ce sujet-là. Et voilà un sujet que vous pourrez facilement aborder. Est-ce que les différents politiques, les programmes, cette stratégie-là, est-ce que cette stratégie qui vise à augmenter la couverture vaccinale, est-ce qu'on les évalue? Est-ce qu'on les évalue pour savoir si elles sont effectives, si elles ont été efficaces ou pas? Est-ce que la communication que le gouvernement des différents pays va adopter sur la vaccination aura un impact sur la confiance que les populations auront au sujet de la vaccination? Donc, voilà des éléments que vous pourrez explorer dans votre recherche qui seront également très importants. Et le cinquième sujet que je vous propose ici, c'est l'évaluation de l'efficacité des campagnes de sensibilisation de la vaccination et leur capacité à influencer le comportement des individus. Donc, lorsqu'on met en place des campagnes de sensibilisation au sujet de la vaccination, est-ce que ces campagnes-là ont véritablement un impact? Est-ce que la stratégie de communication qu'on va adopter aura un impact? Vous pourrez évaluer les différentes stratégies de communication qu'on adopte et voir quelle est la stratégie qui a le plus de succès, qui a le plus de chances d'avoir, de susciter le changement de comportement, de susciter la prise du vaccin, l'adoption du vaccin. Donc, il y a plusieurs stratégies de communication qui sont déployées par les différents par le personnel qui est engagé dans la vaccination, et généralement on n'évalue pas est-ce que ces stratégies sont efficaces, est-ce que c'est pas telle autre stratégie qui est plus efficace qu'une autre. Et vous, donc, dans ce domaine, si vous pourrez, notamment si vous êtes spécialisé dans la communication ou alors dans la gestion de l'infodémie, vous pourrez adopter ce sujet-là. Si la communication vous passionne, vous pourrez donc vous pencher sur cet aspect-là. Le sixième sujet que je vous propose, c'est l'analyse des effets indésirables des vaccins et de leur gestion par les autorités sanitaires. Ça également, j'avais déjà parlé de ça lors d'une précédente vidéo que j'avais faite au sujet des différentes thématiques qu'on peut aborder pour sa recherche lorsqu'on est étudiant. Et les effets indésirables, c'est un élément sur lequel il faudrait de plus en plus se pencher, parce que c'est un argument que ceux qui publient des fausses informations utilisent pour discréditer la vaccination en disant que le fait qu'il y ait des effets indésirables, alors ça contribue au refus de la vaccination. Ça devrait contribuer au refus de la vaccination, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que tout élément qu'on ingère aura un effet indésirable qui va varier d'une population à une autre, d'une personne à une autre. Et maintenant, il faudra voir quelle est la prévalence de ces effets indésirables-là. Est-ce que ces effets indésirables sont plus représentés dans une communauté plutôt qu'une autre? Est-ce que ces produits ont un effet à long terme sur la santé des personnes? Est-ce que les effets indésirables peuvent se reproduire à long terme? Ça, c'est une bonne étude pour une personne qui veut faire une thèse de doctorat, et pourra donc faire une étude de cohorte pour voir est-ce que les vaccins qu'on ingère, ces vaccins-là auront un impact sur le long terme, peut-être dans 2, 3 ans, voire 5 ans, sur la santé des personnes. Donc, ça, c'est une étude qui peut nécessiter davantage de temps. Si vous avez assez de temps pour faire votre recherche, vous pourrez prendre ce sujet-là. Le septième sujet que je vous propose, c'est l'analyse des biais cognitifs et les obstacles à la prise de décision en matière de vaccination. J'avais fait une vidéo sur cette chaîne où je parlais des différents biais cognitifs et leur rôle dans la santé publique, et c'est très important de prendre en considération les biais cognitifs et le fait en tant qu'humain, on est victime, si on peut le dire ainsi, des différents biais cognitifs, c'est-à-dire le cerveau généralement va avoir un certain comportement qui va dépendre de notre expérience, de ce qu'on a vécu par le passé, et cela peut généralement être en désaccord avec la réalité. Et il faut donc voir quels sont les obstacles liés à la prise de décision en ce qui concerne la vaccination avec les biais cognitifs. Ça, c'est un sujet notamment pour ceux qui font la sociologie, ceux qui sont spécialisés en santé communautaire. Voilà un sujet pour vous. Le huitième sujet que je vous propose, c'est l'évaluation de l'impact des programmes
de vaccination sur la réduction des coûts de santé et l'amélioration de la qualité de vie des patients. Ça, c'est un très bon sujet pour une personne qui fait économie de la santé, de voir est-ce que l'impact des programmes de la vaccination a... est-ce qu'il y a un impact dans des programmes de vaccination sur la réduction des coûts de santé? Donc, lorsqu'on reçoit les vaccins, comment ça contribue à réduire l'argent qu'on devait dépenser pour pouvoir soigner une population? Je prends un exemple simple. Si on veut organiser une campagne de vaccination contre le choléra, est-ce que on fait une étude pour voir le fait qu'on a reçu ce vaccin contre le choléra là, en quoi ça a diminué les dépenses de santé liées à la prise en charge du choléra? Et ça, c'est une étude très, très importante qu'il faut également mener en économie de la santé pour voir comment est-ce que comment est-ce que les programmes de santé peuvent avoir un impact justement sur les dépenses de santé, le coût de santé, l'amélioration de la qualité de vie des patients. Donc, si vous faites économie de la santé, ça, c'est le sujet idéal pour vous. Le 9e sujet que je vous propose, c'est l'analyse de la couverture médiatique de la vaccination et de son impact sur les perceptions publiques. Généralement, lorsqu'on organise des campagnes de vaccination, on fait des campagnes médiatiques, on parle de ça dans les médias. Est-ce que cela peut avoir un impact sur la manière dont les gens vont percevoir la vaccination? Est-ce qu'ils vont refuser? Est-ce qu'ils seront prompts à recevoir la vaccination en fonction de ce qu'ils ont reçu, la quantité d'informations qu'ils ont reçues, les personnes qui diffusaient les informations? Et votre recherche à ce niveau, ça va donc s'intéresser à savoir est-ce que cette couverture médiatique-là a un impact sur la perception que les personnes ont au sujet de la vaccination. Et enfin, le dernier sujet, et ça c'est un sujet beaucoup plus pour ceux qui sont engagés dans la recherche au niveau des laboratoires, c'est de rechercher le rôle de la vaccination dans la lutte contre les maladies non transmissibles telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires. Généralement, lorsqu'on parle de vaccination, on parle de vaccination contre les maladies transmissibles. Et également, on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir des vaccins contre les maladies non transmissibles, comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires? Ça, c'est des aspects également que la recherche sur laquelle la recherche clinique pourrait également se pencher. Donc voilà 10 thèmes si vous souhaitez avoir votre sujet de recherche focalisé sur la vaccination. Voilà 10 thèmes, 10 thématiques que vous pourrez prendre et adapter en fonction de la population dans laquelle vous allez mener votre recherche. J'espère que cette vidéo va vous aider à définir votre sujet de recherche. Si vous avez d'autres thématiques auxquelles vous pensez, voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres ajouts, je serai ravi de les lire dans les commentaires. On se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.